Le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 22. Certainement, mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem, Yahweh Shai, par Hashem Ruach. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright, donc cette vidéo sera centrée sur un vidéo qui est réapparu à plusieurs reprises. Plusieurs frères ont fait des vidéos concernant ce sujet. Des faux prophètes qui donnent des conseils de mort, des conseils qui vont à l'encontre des instructions que Yahweh Bashim Yahushua a mis en place. Alright? Donc, je vais pas jouer la vidéo. En fait, je vais mettre la vidéo dans le vidéo description. Ceux qui veulent regarder, vous pouvez regarder. Comme j'ai mentionné, la vidéo est réapparue à plusieurs reprises. Les hommes de ASUPK, ok, qui disent des folies. Alright? Et ils vont recevoir le jugement qui leur est désigné. Ok? Yahweh Bashim Yahushua a réservé plusieurs formes de jugement pour ceux qui refusent de prendre en compte ces instructions. Ok? Je relis Jérémie 4, verset 22. Certainement, mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ok? Comment est-ce qu'ils ne connaissent pas Yahweh Bashim Yahushua? Eh bien, ils ne connaissent pas sa parole. Ok? Ils ne connaissent pas sa parole, ils ne reconnaissent pas les instructions que viennent avec les paroles, ces instructions qui mènent à la vie. Donc, ces gens, c'est ceux qui s'opposent aux instructions, en fait, choisissent la mort. Ok? C'est-à-dire, si ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ok? Ils sont habiles pour faire le mal. Si vous allez regarder la vidéo, ça dit qu'ils donnent des conseils à Chris Rock afin d'avoir une vengeance contre l'autre Will Smith, pour ce qui s'est passé. Alright? So, on doit quand même utiliser les choses qui viennent pour éduquer le peuple. Ok? Donc, on va sortir quelques préceptes. Ok? Encore une fois, le peuple, les 2 tiers, ok, refusent de prendre en compte les instructions que Yahweh Bashim Yahushua a mis en place. Ok? Qu'est-ce que les Écritures disent concernant l'adultère? On va au livre d'Exode, chapitre 20, verset, verset 4, verset 14, ça dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Quel est l'adultère? L'adultère, c'est lorsqu'un homme couche avec une femme qui est déjà mariée. Ok? Alright? C'est de cette manière que l'homme et la femme commettent l'adultère. Alright? Si une femme est déjà mariée ou bien épousée à un homme, elle n'a pas le droit de coucher avec un autre homme, ni un homme a le droit de l'approcher pour coucher et coucher avec elle. Ok? C'est un péché qui mène à la mort. Ok, on va lire. Ok, mais je relis Exode 20 et verset 24. Tu ne commettras point d'adultère. Ok? Allons au livre de Deutéronome. Ah ouais, chapitre 22. Encore une fois, je vais mettre la vidéo dans la boîte de description. Ok, regardez la vidéo pour écouter les folies que ces fous ont dit. Ok, les Écritures les considèrent comme des bêtes brutes. Ok, ce sont des bêtes puisque sans les lois, les statuts et commandements de Yahweh Bashim Yahushua, un homme est une bête. Ok. Le livre de Deutéronome chapitre 22 et verset on va commencer au verset. You know what? C'est intéressant. On va commencer au verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, ok, du sens qu'il il a couché avec elle, ok, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne,
s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de la virginité qui se donnaient lors du mariage. Okay? C'était un rituel qu'on faisait dans nos cultures euh, lors du mariage de l'homme et la femme, après avoir consommé le mariage, dans le sens qu'ils ont eu du sexe, ok? Ils ont fait du sexe. Après avoir commis l'acte de sexe, ils présentaient le signe de la virginité, qui serait quoi? Euh, le sang qui serait sur les douillettes, ok? Sur le lit, ils présenteraient ça, au monde pour prouver que la femme était vierge, ok? Qu'ils ont consommé le mariage, ok? Qu'il a satisfait la femme. Alors ça dit ici, alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Ok, donc être vierge, d'une grande valeur. Ok, une femme est supposée être vierge. Ok, c'est une femme, une femme, lorsque tu la maries, elle est supposée être vierge, ok? Mais dans ce monde, tu couches avec une femme, elle a déjà comme, 15, 20 hommes avec qui elle a couché, elle est déjà polluée, ok? Elle a différents esprits en elle, alright? Donc, ça dit ici, or voici les signes de la virginité de ma fille, et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront, et parce qu'il a porté atteinte à sa réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Alright? Donc, ça, c'est une forme de ça, c'était la conséquence si tu portais faux témoignage contre ton voisin ou ta voisine. Ok? Verset 20. Mais si, on arrive au point, mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, ok? Pourquoi? Parce qu'elle a commis l'adultère. Elle a menti du fait que elle n'était pas vierge, ok? Et encore une fois, être vierge était d'une grande valeur, ok? Surtout pour le père qui donnait sa fille à un autre homme, ok? Fallait faire sûr que sa fille était pure, vierge, ok? Ok? Il y avait une dot à payer pour avoir une femme. So, l'homme a payé pour avoir la femme en s'attendant qu'elle soit vierge. Puis là, il se trouve qu'elle n'est pas vierge. OK? Pour cette raison, elle a menti. OK? Elle a commis l'adultère. OK? Étant épousée à cet homme. Donc, elle sera mise à mort. OK? Elle sera mise à mort afin de retirer le mal d'Israël. OK? Verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Alright? Pourquoi? Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, parce que c'est de l'adultère. Je relis Deutéronome 22, 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Alright? Parce que la femme avait un homme, ok? Elle était ou bien épousée avec un homme ou bien mariée. Mais ça dit c'est une femme mariée. Ok, donc elle a déjà eu le sexe avec un homme. C'est déjà la possession d'un autre homme. Ok, elle appartient à un autre homme. Ok, et l'homme vient coucher avec la possession d'un autre homme. Ok, ces deux mourront. L'homme qui a couché avec la femme et la femme doivent mourir. Ok, alright. On a lu Exode 20 et 14. Ok, tu ne commettras pas l'adultère. Ok, c'est un péché qui mène à la mort. Ok, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville.
vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Right? Parce que la femme, si par exemple, euh, si la femme, disons si elle s'est fait violer par cet homme et elle n'a pas crié au secours, eh bien, ça veut dire elle a pris du plaisir à se faire violer, à se faire prendre par cet homme. Donc elle doit mourir. Okay? Et l'homme doit mourir encore une fois parce qu'il a commis l'adultère. Il a déshonoré la femme de son prochain, de son voisin. Okay? Ça dit si tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille et elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier, donc elle a crié au secours. Okay? Elle a crié au secours, sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Okay? Ça dit ici, si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et on vienne à les surprendre, ok, donc l'homme, il apprend, par violence, ok, par force, il apprend, puis il couche avec elle, ok, dans ce monde, on dit que c'est le viol, alright, ça dit si l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, ok, donc pour l'acte qu'il a commis, du fait qu'il a, il a pris la possession du père, ok, par force, ok, il doit payer le père 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonoré, il la prendra pour femme, ok, parce il a déshonoré la femme, ok, il s'est entré dans la femme, il a commis le sexe avec la femme, ok, ça devient sa femme, donc c'est-à-dire il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père, ok, donc tu ne vas pas coucher avec la femme de ton père, ok, you know, alright, so, right, so, toute situation, on doit utiliser pour édifier. Alright, so on a expliqué quelques versets du livre de Deutéronome 22, ok, concernant l'adultère, ok, comment réagir si une femme se fait euh, prendre par force par un homme, ok, comment gérer ces situations, ok. Mais le point qu'on apporte, c'est le point, c'est là que le point est que l'adultère est un péché qui mène à la mort. Ok? Allons au livre de Proverbes, chapitre 4. Ça dit ici, écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Alright? Les Écritures sont de bons conseils. Comment gérer les différentes situations qui vont venir, qui viennent de jour en jour. Ok? Comment bien juger, en autres mots. Ok? Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Alright? Et comment viennent les enseignements? Par les Écritures. Ok? En prenant en compte du témoignage de Yahweh Shai. Alright? Ok? Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Ok? On observe les préceptes de Yahweh Shai Shai. Qu'est-ce qui viendra par la suite? La vie. Ok? Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Right? Puis qu'est-ce qui fait plaisir à notre pouvoir? Yahweh Shai Shai. L'obéissance. Ok? Avoir la foi en lui. Ok? En prenant en compte. Alright?
Euh, allons au livre de Proverbes, chapitre 8, verset, verset 34. Ma fait, verset 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Alright? Ceux qui observent les voies seront heureux, ceux qui seront héritiers du royaume. Oui, nous passons par des obstacles, de jour en jour. OK? Mais le fait est que Yahweh Shemiosha nous donne à manger. Yahweh Shemiosha nous donne un toit, nous donne des habits pour nous couvrir. Nous donne cette vérité, OK? Qui est plus précieuse que n'importe quoi. Alright? Que n'importe quelle autre chose. Cette vérité, le témoignage de Yahushai, c'est ce qui nous maintient durant notre séjour en enfer, ici sous l'empire de Issa Edom. Alright? So, on ne doit pas se conformer aux manières du diable. OK? Le diable étant Issa Edom, les, euh, les deux tiers du peuple d'Israël, la raison pourquoi ils vont mourir, c'est parce qu'ils n'ont pas pris en compte des instructions. OK? Ils n'ont pas pris en compte de Yahushai. OK? Proverbe 8 et 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Ouais, ceux qui sont constamment dans les Écritures. OK? Car celui et ceux qui croient aux hommes qui poussent le témoignage de Yahushai, eux aussi seront heureux. OK? Ça dit ici, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. OK? Donc, ces gens-là aiment la mort. OK? Ils aiment la mort en choisissant les manières qui mènent à la mort, les manières de Issa Edom. OK? Le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, ça dit: vous avez pour père le diable étant Issa Edom, ok? Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Right? Il ne se tient pas dans la vérité, donc il va à l'encontre de la vérité. Donc il va faire tous les actes, les actions qu'il va faire, les décrets qu'il va pousser, ok, les lois qu'il va pousser vont contre euh, la vérité, le témoignage de Yahushai. Alright? Et encore une fois, deux tiers suivent le diable. Right? Comme ça dit, comme on vient de lire. Ils ont pour père le diable. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Right? Parce qu'il va te dire que euh, les conseils qu'ils vont te donner, que le diable va te donner, il va te dire que c'est la lumière, mais en fait, c'est les ténèbres. Ça mène à la mort. OK? Alright? C'est un menteur, le père du mensonge. Alright? Allons au livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15, que Yahweh Bashim Yahushua nous a donné un choix. OK? Ça se dit ici, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton pouvoir, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Okay? Afin que Yahweh Shemiosha nous rende héritiers du royaume. Okay? On doit suivre ses commandements. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Alright? OK?
Alright? Donc, en fait, ceux qui choisissent Esau comme père, comme Dieu, ok, ils vont périr. Dans le sens qu'ils choisissent les manières de l'impie. Alright? Ils prennent pas le Tout-Puissant comme leur pouvoir. Ok? Ils prennent Satan comme le pouvoir. Ils prennent le diable comme leur pouvoir. Ok? Donc, ils vont mourir avec le diable. Ils vont mourir avec Esau Edom. Ok? Yahweh Shemiasha a réservé toutes sortes. Il a réservé, comme l'est indiqué dans le livre de Jérémie, le 15e chapitre, 4 sortes de jugements pour ceux qui refusent d'écouter sa parole. Jérémie 15 et 1, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serais pas favorable à ce peuple. Ok, même si Moïse et Samuel se présentaient devant Yahweh Bashmi Yahushai, il dit qu'il ne serait pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Ok. Encore une fois, regardez la vidéo de ce diable qui fait la promotion. Quand je dis diable, je dis que il prend les manières du diable. Ok. You know, il, you know, il choisit les manières des étrangers. Alright. Donc, ce gars-là, ok. Ce genre de gars, ce genre d'hommes-là, vont pas être héritiers du royaume. Ok. Ça dit ici, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Alright. Sur ces gens de Aïsupiki, Yahweh Shemiosha les a rejetés. Ok. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi par l'Éternel. À la mort, ouais, c'est aussi, ok, parce qu'il va venir un temps où est-ce que, ils vont te poser des questions, man. Écoute, quand la famine va venir, ok, quand Idem va venir avec ses troupes militaires, ok, pense pas que Idem va venir pour t'aider, man. Ok, Idem, il voit ta couleur déjà, t'es un Israélite, ok, t'es son ennemi. Ok, lui, il s'en fout, man. Ok, mais regarde, ces Israélites, à ce moment-là, ils vont pas pouvoir dépendre des alliances qu'ils ont fait avec le diable. Ok, les Écritures disent que l'alliance que tu as fait avec le diable sera annulée. Ok, en fait, je vais revenir à ça, je vais sortir ce précepte, ok, rapidement. Ésaïe 28. Ok. Et tu vois, si tu fais des alliances avec Esau, Edom, avec le diable, pensant que c'est lui qui va te sauver du temps de trouble, ok? Ne sachant pas que c'est lui qui va être à l'avance du trouble, ok? C'est lui qui va causer cette famine, c'est lui qui va te forcer à prendre la puce, man. Ok? Ésaïe 28 et 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordera, passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Ok? Alright? Donc ça sera un temps terrible, man. Et ça va commencer par les Israélites. Ok? Les insensés. Ok? Les fous, les bêtes brutes. Alright? Retournons à Jérémie 15. Alright? Jérémie 15 et verset 2. Et s'ils te disent, où irons-nous? Ok, donc ils vont venir vers les Israélites, vers les élus de Yahweh Shemiasha. Ils vont leur demander, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi par l'Éternel, à la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Ok, je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Alright, so, c'est comme ça qu'Yahweh Shemiosha va juger les iniques de notre peuple. Alright. Et Paul nous a averti concernant ces loups, ok, ces bêtes. Ok. Actes chapitre 20 et verset
verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise pour son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Alright, so, c'est le temps de prendre compte que, que il y a des loups, ok, il y a des faux prophètes, alright, et aussi prendre compte qu'il y en a qui sont honnêtes, ok, qui poussent la parole avec toute sincérité, commençant par les hommes de Great Millstone, ok, ceux qui possèdent, la vérité que Yahweh Shemiyosha nous a donnée, alright, et ça dit ici qu'il y a, il faut faire attention à ces loups, ok, parce que les paroles qu'ils disent, ok, vont tromper, vont tromper le peuple, mais ils trompent le peuple. Alright? Ils trompent le peuple. Okay? Qu'il y ait des jeunes, des femmes, you know? Même il y a même des vieux, qu'importe, ok? Ils sont déçus par les paroles de ces gens-là. Ok? Et pour ces raisons-là, ils seront responsables de leur sang. Ok? Ils seront responsables de leur sang. Le livre de Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ok, sentinelle, celui qui annonce, qui fait les avertissements, ok, qui prend la garde, qui garde, qui exclame la parole, ok, pour que les gens prennent garde. Ok, ça dit, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ok, donc le sang de ces gens-là qui vont pourrir à cause qu'ils ont écouté les faux prophètes sera sur la tête des faux prophètes. Ok, ouais. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Ok, donc en étant prophète, tu as une charge. Ok, tu es responsable du troupeau. Ok, ok, puisque les prophètes ont été envoyés par Yahusha. Yahusha a dit nourris mes brebis. Ok, alright. Je continue, verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Ok, donc il faut avertir le peuple. Alright, c'est pour ça que ils ont fait ces vidéos. Alright, et Yahweh Shemiasha a mis l'esprit en moi pour faire ce vidéo. Alright, j'ai regardé, les folies d'Israël, man. Ok. Mais c'est important d'avertir le peuple, ok? Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Alright? So encore une fois, ok, de nous donner des pasteurs, ok, des pasteurs qui nous guident, ok, qui nous donnent la compréhension des Écritures, ok, afin de nous détourner de nos manières iniques, ok, afin d'avertir le peuple, ok, que le peuple euh, change leur manière, ok, suive les instructions de Yahweh Shemiyahushai, ok.
Le livre de Jérémie, chapitre 3, et verset 15, ça dit ici. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Ok? Et c'est pour cette raison que l'on fait ces vidéos, afin d'exhorter, ok? Afin de donner l'intelligence, de donner la sagesse des Écritures, ok? De ne pas suivre le chemin, des impies. C'est là que le livre de Proverbes, chapitre 4, et verset... non. Yeah. Livre de Proverbes chapitre 4 et verset 13. On va relire ça. Ok. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. Ok. Ceci est la vie. Oh, Yahusha a dit, je suis la vérité, euh, le chemin, la vérité et la vie. Ok. Nul ne peut passer, ne peut aller voir le Père que par lui. Ok. Yahusha est la vie. So, si on cherche la vie, on doit aller voir Yahusha. Yahusha étant la parole de Yahweh Shai. Si on cherche la vérité, on doit voir Yahusha. Ok. Yahusha étant la vérité. La parole de Yahweh est la vérité. Ok. On cherche la vie, eh bien on doit prendre en compte des instructions. Les instructions qui sont la parole de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, donc on doit aller voir Yahushai. Ok. Proverbe 4 et verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Ok. Et ça commence par les Édomites. Et mais notre peuple a été séduit par les impies, les iniques, les Édomites. Okay? Donc ils font pire que les Édomites. Okay? Les Écritures disent que notre père a surpassé notre peuple a surpassé les actes des impies. Okay? Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite là, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal, le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Ok? Alright? So, je conclue en cette leçon, Euh, j'espère que ça a été édifiant, ok? Pour les brebis de Yarabash Miaoshai. Encore une fois, je vais mettre la vidéo dans la description. You know? Et il faut marquer ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre la parole de Yahweh Shai. Ok, les marquer puis les éviter. You know? Euh, je vais finir avec ça dans les livres de Romains. Romains chapitre 16, verset 17, ça dit ici. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Ok, ces loups, ces bêtes brutes. Ok. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point le Messie, Yahushua notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Okay? Et ceux qui seront séduits, eh bien, leurs sangs seront
Ils seront responsables, ces faux prophètes seront responsables de ceux qui sont séduits. Ok, le cœur des simples. Ok. Avec ça, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahawashi, Bahashim Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.